Bonsoir à tous et bienvenue dans le Rouge et Blanc d'après VAFC Paris 13 Atlético, et on est content, soulagé surtout ce soir après cette victoire 1-0 des Rouges et Blancs face à Paris 13. Que ce fut long à se dessiner. VA a dominé très largement cette rencontre, mais un coup du sort est arrivé à la 38e minute avec l'expulsion directe de Romain Thomas, le capitaine valenciennois. VA 10 contre 11 va résister à Paris 13 et va même se retrouver à égalité numérique après l'expulsion du Parisien Amara à l'heure de jeu. Le match devient très, très tendu, beaucoup d'occasions pour les Valenciennois, une énorme occasion pour les Parisiens sauvée sur sa ligne par Alexandre Coef, et finalement la libération qui arrive à la 84e minute sur la frappe du jeune Ilan El Hadari qui était encore en sélection il y a 3 jours et qui libère le stade du Hainaut avec ce deuxième succès de la saison qui a été long à se dessiner mais qui est entièrement mérité pour des Valenciennois qui n'auront pas démérité justement ce soir et qui auront mouillé le maillot. On regarde quelques images de joie à la fin de la rencontre tout de suite. Voilà la joie mesurée des Valenciennois après ce succès, car pas d'enflammade et il reste encore beaucoup de matchs. Et rien n'est fait. VA qui se déplacera à Caen dès la semaine prochaine. Mais on va revenir longuement sur ce succès qui arrive après une semaine très compliquée, après 3 défaites de suite. VA devait relever la tête, ils l'ont fait ce soir. On écoute tout de suite l'analyse de la rencontre avec Stéphane Moulin, l'entraîneur valenciennois. Avec Stéphane Moulin, l'entraîneur du VAFC. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Je suppose que c'est un grand soulagement, ce succès arraché en fin de match face au Paris 13 Atlético. Elle était importante cette victoire? Oui, parce que évidemment, quand on sort de 3 défaites, on ne peut pas occulter que le prochain est le plus important, et c'est ce qui s'est passé. Mais je trouve qu'on l'a bien abordé, on l'a bien appréhendé. J'aurais aimé, s'il y avait une justice, qu'on mène à la mi-temps, parce qu'on devait être largement devant pour moi à la mi-temps. Et puis il y a ce fait de jeu qui fait que tout est remis en question. Le fait de jeu, c'est l'expulsion. Oui, l'expulsion. Et à ce moment-là, on se dit que ça va être long, sauf si on arrive à rééquilibrer l'égalité numérique. C'était un de nos objectifs. Alors, j'ai pas envie de parler de ce fait qui fait qu'ils ont un expulsé, mais je pense que ça nous a remis dans le match, même si on a une vraie occasion avec El Hadari sur une passe de Rémi Boissier en face à face en début de deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que ça a rééquilibré le jeu et on a eu de nombreuses opportunités d'ouvrir le score. J'ai envie de dire comme en première mi-temps et qu'il a fallu du temps, mais on y est arrivé. Et vraiment, je le dis très sincèrement, tout le mérite en revient aux joueurs, parce que quand ça traîne comme ça, on rate, etc., on peut perdre confiance, et c'est très bien que l'ennemi du football pour un joueur de football, c'est la confiance. Ça vient aussi récompenser une semaine difficile avec pas mal de pression et des joueurs qui pour le coup ont mouillé le maillot. Non, et puis ils ont bien travaillé. Alors j'entends que je dis à chaque fois qu'ils travaillent bien et qu'ils aimeraient bien qu'on fasse le week-end, mais je trouve que la semaine était bonne, il y avait un bon esprit, et même s'il y avait de la tension, vous savez, nous au centre d'entraînement, on la ressent pas. Par contre, évidemment, quand on ouvre un peu nos yeux et nos oreilles, on sent et on ressent des choses. Donc moi, je suis d'abord très content pour le club, je suis très content pour les joueurs aussi, parce que j'ai été le premier à secouer plusieurs fois, mais par contre je trouve que ça s'est bien terminé ce soir, mais si c'était pas bien terminé sur le plan du résultat, plus que jamais j'aurais été derrière eux, même devant eux, parce que ce soir, quand on dit faites ce que le résultat, on s'en fiche, mais il faut mouiller le maillot, ce soir ils ont mouillé le maillot. Donc ça nous a souri, tant mieux, mais les 20 minutes à Saint-Brieuc, on a mouillé le maillot aussi. Et le foot, c'est pas simplement mouiller le maillot, c'est la base, on est d'accord, je suis d'accord avec ça, mais il faut aussi amener un petit peu de football pour que ça se concrétise tout ça. Et il faut marquer, et vous l'avez fait en fin de match, après une multitude d'occasions, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on perd patience, on se dit c'est pas possible? On se demande s'il n'y a pas quelqu'un qui est avec des petites aiguilles et qui nous en veut, quoi, parce que
parce qu'on termine pas, quoi. Les mises en position sont bonnes. Réellement, il y a des belles situations de jeu et en fait, on s'en souvient même plus parce qu'elles ne se sont pas concrétisées par un but. Donc, nous, il ne faut pas perdre la mémoire là-dessus. Il faut garder la lucidité de l'analyse. Et moi, ce soir, j'ai aimé l'équipe qui a joué parce qu'elle a joué. Voilà, elle a joué. Alors, elle a mis du temps, mais du temps, nous aussi. Hein. Et Rouen, ils ont mis du temps à nous battre. Hein. Et puis, ils nous ont battus. Donc, nous, on a mis du temps, mais on a gagné. Et je pense sincèrement, et je dis ça avec beaucoup d'humilité, c'est pour moi très largement mérité. Un petit mot sur Ilan El Haddari qui était en sélection avec le Madagascar et qui est rentré mercredi au centre d'entraînement et qui ce soir libère l'équipe. J'ai envie de vous dire que je ne suis pas surpris, hein, parce que ce garçon a quelque chose de différent et qu'il a aussi la capacité à faire des différences. Et quand j'ai dit la semaine dernière, malheureusement pour nous, il n'était pas là, on voit à quel point il est important pour nous et c'est assez incroyable parce que malgré les 2 matchs qu'il a effectués avec sa sélection au Maroc, le voyage, etc., il a tenu 85 minutes à un bon niveau. Et je trouve que c'est un peu à l'image finalement de l'équipe ce soir. C'est-à-dire qu'il renvoie une image où il est peut-être un peu cuit, mais il donne le meilleur. Il lâche pas et il finit par trouver l'ouverture. Donc voilà, moi c'est ça que je voulais mettre en avant, non pas le joueur, mais justement, ce qui m'a pas plu ces derniers temps à certains moments des matchs, c'est l'état d'esprit. Alors comment faire pour que ça dure avec un déplacement très particulier à Caen, vendredi, à un endroit que tu connais bien. Comment faire pour entretenir ce retour de flamme ? Je pense que les joueurs sont bien conscients qu'on ne peut pas s'enflammer. Il n'est pas question, on a été saluer nos supporters de manière très humble, parce que c'est important de leur faire passer le message qu'on a gagné pour nous, mais aussi pour eux. Mais on ne peut pas, on a gagné un match. Non, pas du tout, parce que vendredi prochain, ça sera un autre adversaire, un autre contexte. Je connais très bien ce stade qui peut s'enflammer et s'embraser très vite. Donc non, on va travailler. On n'est qu'au début. Voilà, pour moi, on n'est qu'au début de quelque chose et qu'il va falloir, pour que ce soit mieux, bien, beau, il va falloir répéter ce genre de prestations. Et ça demande du travail au quotidien. Je pense qu'il y a une prise de conscience pour certains des jeunes garçons qui composent l'équipe, et on a pas mal quand même. Et donc j'ai bon espoir que ça devienne progressivement quelque chose de normal et de régulier. Merci beaucoup Stéphane, et encore bravo pour cette victoire. Merci. Stéphane Moulin est évidemment satisfait et qui va retrouver Caen, son ancien club, dès vendredi au stade Michel Dornano. Un choc pour le VFC, le premier gros choc de la saison, en espérant évidemment un bon résultat à la clé. Pour revenir encore sur cette rencontre, on va écouter Rémi Boissier, le milieu de terrain du VFC, lui aussi forcément très satisfait après sa première titularisation de la saison. On l'écoute. Avec Rémi Boissier, milieu de terrain du VFC. Rémi, bravo pour cette victoire qui fait énormément de bien à l'équipe après une semaine assez particulière. C'est compliqué, c'est vrai. On avait à cœur de gagner ce match à domicile pour nos supporters, pour la ville, pour le club et pour nous aussi, parce qu'on sait que dans les victoires, on travaille plus facilement. On travaille bien au quotidien, mais quand il y a les victoires, c'est plus facile. Donc c'est à nous de continuer sur ce chemin-là. Mais la victoire fait extrêmement de bien au groupe, à la tête aussi, mais on sait que c'est le début et il ne faut pas se contenter de ça. C'est un match en plus très particulier puisque vous êtes à 10 après l'expulsion directe de Romain juste avant la mi-temps, 10 contre 11, puis expulsion d'un joueur de Paris à laquelle d'ailleurs tu n'es pas étranger. Il se passe quoi sur l'action ? Ouais, en fait, ils obtiennent une faute où je trouve que c'est injuste. Et du coup, je lui dis clairement d'arrêter de crier. Et sur un geste d'énervement, il se lève et me met un coup. Et voilà, c'est des choses où sur le terrain, on doit garder ses nerfs. Et l'arbitre a bien fait de sanctionner le joueur.
Et au final, vous allez arracher ce succès en fin de match après avoir eu beaucoup d'occasions pour le tuer. Ouais, ce match, ça a été les montagnes russes parce que, comme tu dis, il y a l'expulsion. Mais on voit dans les visages qu'on n'a pas envie de lâcher. C'est ce qu'on voulait montrer déjà de base. Et je trouve qu'on l'a bien fait dès le début du match parce qu'on a des occasions aussi pour gagner. Mais en dehors de ça, on voulait tout donner. Ça, c'est ce qu'on a réussi à faire dès le début du match. Et ça s'est concrétisé en fin de match parce que même à 10 contre 11, on a tout donné. Et à 10 contre 10 aussi. Et ça sourit. Et ça fait du bien parce que je pense qu'on doit avoir plus de points depuis le début de l'année. Au-delà du résultat, c'est le caractère qui a été, tu l'as dit, vous n'avez rien lâché. C'était important parce que c'est un peu ce qu'on vous reprochait depuis le début de saison, de parfois de pas en faire assez. Alors que là, ça a été sur toute la durée. Ouais, c'est compréhensible, on le comprend. Maintenant, on travaille bien. On le sait. Il nous manquait peut-être cette grinta-là. On a voulu le démontrer. Ce soir, on l'a fait. Et on sait qu'on doit le refaire encore et encore et encore. Et c'est comme ça qu'on gagnera des matchs et qu'on va passer une belle année. Toi, c'était ta première titularisation. T'es content, t'es allé la chercher aussi, cette titularisation? Ouais, bien sûr, je suis allé la chercher. Après, ça fait partie de moi, mon état d'esprit, mon mental. Voilà, j'ai signé au club pour tout donner. Il y a des hauts et des bas comme dans la vie et on se doit de ne pas lâcher. Et si j'ai signé à Valenciennes l'année dernière, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et donc je suis là, je suis très heureux et je me dois de tout donner jusqu'à la fin. Alors comment faire maintenant pour que ça dure? Il y a un déplacement important et pas simple qui vous attend à Caen vendredi prochain. Comment reproduire ce qu'on a vu dans l'attitude et dans le résultat aussi ce soir? L'attitude, c'est clairement dans la tête. On le sait, et le coach nous le répète assez et il a raison. Après, comme je dis, on travaille bien depuis le début de l'année, depuis même le début de la prépa. Le groupe travaille bien, il y a un bon groupe. Il nous manquait peut-être ce petit supplément d'âme qu'on a eu ce soir. Et on sait que maintenant qu'on l'a eu, on se doit de plus le laisser partir et de remettre ces ingrédients-là à chaque match. Et ça va recommencer à Caen. Tu crois que ça peut être un déclic ce soir? Ça peut être un déclic parce que le tournant du match nous donne raison. On est à 10, on lâche pas, on n'encaisse pas. Ils n'ont pas beaucoup de situations. Mention spéciale au sauvetage incroyable d'Alex Coef. Mention spéciale à Coef aussi qui a fait un beau sauvetage et qui nous remet dedans. Mais en fait voilà, ce match-là c'est une montagne russe. On doit marquer, on ne marque pas. On est à 10, ils peuvent marquer, sauvetage de Coef, nous aussi on peut marquer aussi, et puis à la fin ça sourit pour nous, dans le bon sens enfin, et c'est c'est sûrement même ce supplément d'âme qui à la fin nous donne les 3 points. Merci beaucoup. Garder ça. Oui, gardez ça dès la semaine prochaine, d'accord. Merci beaucoup Rémi et encore bravo pour cette victoire. Merci, c'est gentil. Et on va revenir sur les résultats de cette 6e journée du National avec le match nul 2 buts partout entre Châteauroux et Saint-Brieuc. Match nul également entre Dijon et Villefranche-Beaujolais 0-0. Un but partout entre Sochaux et Caen dans le choc de cette 6e journée. Rouen s'est imposé 3-0 sur la pelouse du Puy. Orléans a battu Bourg-en-Bresse 1-0. Aubagne s'est imposé 2-1 sur la pelouse de QRM. Et enfin Versailles s'est imposé largement 4-0 face à Concarneau. Au classement du National, c'est Sochaux qui est en tête avec 13 points, mais 6 matchs joués. Deuxième Versailles, 12 points, 4 matchs, 4 victoires et 2 matchs en moins que les Sochaliens. Très gros début de saison de la part des Versaillais. Troisième Rouen, 11 points. Quatrième Dijon, 10 points. Cinquième Orléans, 10 points. Sixième Caen, 9 points. Septième Aubagne et Concarneau à égalité avec 8 points. Et puis juste derrière, les Valenciennois qui se faufilent à la 9e position avec Fleury et Châteauroux. Les Valenciennois qui ont donc signé ce soir leur 2e victoire de la saison. 2 victoires, 1 nul, 3 défaites. On espère que ça va continuer comme ça dès la semaine prochaine sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen, le stade Michel Dornano. Quant à nous, on se retrouve le vendredi 26 septembre à l'issue du match entre le VAFC et Villefranche pour un nouveau rouge et blanc. En attendant, on va pouvoir fêter de façon mesurée, car pas d'enflammade, cette victoire. Et on se retrouve dans 2 semaines pour le débrief de VA Villefranche. Mais ce soir, on a le sourire et je peux vous dire, elle fait énormément de bien cette victoire. Allez VA, bonne soirée à tous et à très bientôt dans Rouge et Blanc.